Salut dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous parler d'une manifestation du Saint-Esprit parmi autant d'autres qu'on appelle le Saint-Rire. En anglais, on le dit Holy Laughter. On peut aussi l'appeler la joie du Saint-Esprit, le rire en esprit ou l'onction du rire. Alors, c'est quoi le Saint-Rire? Le Saint-Rire, c'est quand Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit rit au-dedans de votre esprit. Oui, Dieu peut prendre le contrôle total de votre esprit, corps, comme il l'a fait avec Adam et l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Bien souvent, ce rire est incontrôlable et dans d'autres cas, contrôlable. Avant d'aller plus loin, voyons ensemble 2 versets de base, parmi autant d'autres, concernant le rire ou la joie du Saint-Esprit. Je crois que ces 2 passages sont très prophétiques. Nous voyons le psaume 126, du verset 1 au verset 3. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Je relis. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Ouais. Notre bouche était remplie de cris de joie. D'accord? Mais nous voyons que dans la version Darby, c'est écrit « Notre bouche était remplie de rire ». Ouais. Est-ce que c'est un verset pour aujourd'hui? Bien sûr que oui. Ce verset s'adresse à Sion. Et Sion représente l'Église, le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Donc c'est un verset prophétique à ce qui se passe aujourd'hui dans les réunions de réveil. Alléluia. Notre bouche était remplie de rire. Et oui, la joie et le rire sont souvent associés dans la parole de Dieu. Nous voyons également Genèse 17, du verset 17 au verset 19, c'est écrit, Alléluia, je vous invite à le lire chez vous. Alléluia. Genèse chapitre 17, du verset 17 au verset 19. Saviez-vous que Isaac signifie « il rit » ? Alléluia. Sarah a conçu Isaac et Isaac signifie « il rit ». Genèse 21, à partir du premier verset au verset 7, vous allez voir. Isaac, c'est la naissance de l'enfant du rire. Alléluia. Sarah concevant le rire par l'opération divine. Isaac est l'image même du saint rire. Même on ne voit pas de rire incontrôlable dans ce verset, dans ce passage. La naissance d'Isaac a donné naissance au saint rire. Le saint rire qu'on voit aujourd'hui dans les réunions de réveil symbolise la naissance d'Isaac. La naissance d'Isaac était une prophétie de ce que Dieu allait faire durant les réveils qui ont eu lieu. Alléluia. D'ailleurs, le rire en esprit a toujours fait partie de ces réveils et croyez-moi, il y en a eu beaucoup plus que ça, peuple de Dieu. Lisez les histoires de réveil et vous serez surpris de voir les manifestations qui ont eu lieu, alléluia, et qui continuent
à se manifester aujourd'hui. Je le répète, même si ces versets ne nous parlent pas directement du rire incontrôlable du Saint-Esprit, mais la Bible nous parle par contre d'une joie inexprimable, ineffable et glorieuse. 1 Pierre chapitre 1, le verset 8. Vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse, d'une joie qu'on ne peut comprendre et qui se manifeste souvent par le rire en esprit. Voyons maintenant et brièvement ce que fait le rire ou la joie du Saint-Esprit en nous. Premièrement, le rire, c'est plus c'est une émotion, d'accord? Mais la joie en elle-même, c'est plus qu'une émotion. La Bible nous ordonne à être toujours joyeux. C'est un ordre, un commandement d'être toujours joyeux. La joie n'est pas juste une émotion, mais c'est plus qu'une émotion. Alors, le rire, cela guérit la malade. Une personne dépressive, blessée, rancunière, remplie d'amertume, lorsque Dieu saisit cette personne de ce rire incontrôlable, Dieu guérit l'âme. C'est aussi une arme spirituelle face à vos ennemis et contre le diable. Oh oui, croyez-moi, il y a des délivrances et des guérisons qui se produisent lors de cette opération. D'ailleurs, la Bible nous dit même Dieu rit. Dieu rit. Psaume 37, le verset 13. La Bible nous dit celui qui siège dans les cieux rit. Et nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes assis avec Dieu, nous aussi nous rions ensemble avec Dieu. Le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Alléluia. Juste avec ce verset, on peut faire une belle prédication. Mais ce n'est pas à mon but. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous présenter un peu les bases de la joie du Saint-Esprit, le rire en esprit. La Bible nous dit dans Proverbe 17 au verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, oui, le rire est bon pour la santé. » Quand Dieu m'a touché avec son rire, j'étais dans une situation très critique dans ma vie, mais grâce à ce rire surnaturel, tous les plans et les attaques du diable contre moi étaient sans effet. Oui, cela restaure la paix en vous, et quand vous avez la paix, le diable ne peut rien contre vous. Pourquoi une personne rit ou se met à rire de façon incontrôlable? Eh bien, une personne qui est saisie par le Saint-Esprit ou rire incontrôlable est en train d'expérimenter l'onction, ce qu'on appelle l'huile de joie. Psaume 45, le verset 7. « Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Et nous le voyons également dans Hébreux 1 au verset 9. Alors ces personnes sont en train de déborder de joie. David dira dans Psaume 23 au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ça déborde. Maintenant, il y a une question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment est-ce que cela peut être incontrôlable alors que Dieu nous a donné la maîtrise de soi? Eh bien, cette réponse, elle est très simple et très évidente en elle-même. Cela est incontrôlable en mesure du besoin, de la nécessité de la personne en question. C'est une opération. Voilà pourquoi on l'appelle opération du Saint-Esprit. D'accord? Le mot opération, nous pouvons prendre un exemple dans le sens naturel. Ayez dans votre pensée l'image d'une personne qui se fait opérer. Si vous voulez être opéré, vous devez vous soumettre au docteur et avoir une totale confiance en lui.
Ce qui signifie que vous devez accepter qu'il vous mette sous anesthésie, qu'il vous endorme afin qu'il puisse faire son travail. Nous voyons que pour quelques minutes ou quelques heures, dépendant de l'urgence du problème, de la nature, de la gravité du problème, le docteur a total contrôle sur vous. De même, si Dieu doit faire une opération sur vous, il devra prendre contrôle de votre bouche et rire au-dedans de vous. Ok? Dieu devra prendre le total contrôle de votre corps. Alléluia. C'est pour ça qu'on l'appelle opération du Saint-Esprit. Oh, mes amis, je prie que vous puissiez comprendre cela. Bien sûr, mes amis, elle n'est pas totalement incontrôlable. Bien sûr. Vous décidez quand parler en langue et quand l'arrêter. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez eu le contrôle total de cette langue et pourtant, la Bible nous dit que c'est une manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. De même, le rire peut être incontrôlable, mais elle peut être aussi contrôlable. Cela dépend du Saint-Esprit, d'accord? Parce que on ne reçoit pas la même dose. Ça dépend du dosage. Il y a certaines maladies, vous prenez, par exemple, vous prenez 500 mg et c'est bon, c'est parti. Mais il y a certaines maladies que vous devez continuer, que vous devez pousser la dose, le dosage à 1000 mg. C'est à partir de là que cela commence à avoir son effet. J'espère que vous me comprenez, mes frères. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Saint-Rire était toujours là et ça a toujours existé. Même le réveil d'Azusa Street, qui a vu la naissance des Assemblées de Dieu en 1914 aux États-Unis, eh bien, il y a eu le Saint-Rire et plein d'autres manifestations du Saint-Esprit que certains ont peur d'en parler sous prétexte que Dieu est un Dieu d'ordre, pas de confusion. Vous savez, si vous voulez le réveil, il faut accepter que cela déborde, comme à la Pentecôte. C'est là où nous disons, Seigneur, nous voulons un réveil à ta façon et non selon notre pensée, selon notre imagination. Je peux vous dire que le Saint-Rire n'a jamais emmené du désordre. Regardez les vidéos de Kenneth Hagin où les gens étaient totalement ivres du Saint-Esprit. Vous allez voir que la salle était toujours remplie de gens. Okay? Les réunions qu'il faisait étaient bondées de gens. Concernant Toronto, une bénédiction particulière qui agit depuis janvier 1994 dans l'église Airport Vineyard. Croyez-moi, le réveil de Toronto, ils étaient à 300 membres et ils sont passés à 3000 membres en 1 an et demi. Comment? Par la joie, quand le peuple se réjouissait. Alléluia. Durant les réveils précédents, on y entendait des chants célestes, des cris joyeux, des sanglots, des larmes, des prières d'intercession. Les gens dansent, sautent et prient dans des langues inconnues. Les signes qui se sont produits à la rue Azusa et se sont répandus dans l'ensemble du mouvement vont bien au-delà des langues. Ah oui, croyez-moi, durant les histoires de réveil, il n'y avait pas que le parler en langue, il n'y avait pas que chasser les démons, guérir les malades. Les gens bondissaient, dansaient, sautaient, riaient dans l'esprit. Les gens tombaient en transe, se contorsionnaient, tombaient en extase, avaient des visions et des rêves et vivaient des guérisons extraordinaires.
ordinaire. Chers amis, je vais terminer là en vous disant que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je reviendrai la prochaine fois par une autre vidéo sur la force du rire et comment peut-on recevoir le saint rire, ce toucher de Dieu qui révolutionnera votre vie. Je le répète, n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est démoniaque. Non, 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 non. Croyez-moi, le saint rire est une véritable manifestation du Saint-Esprit. Ceux qui opèrent dans cette onction, ils exercent aussi le discernement des esprits. Ce sont des personnes qui ont fait des formations, qui ont formé les autres sur le discernement des esprits, à détecter la présence des démons. Croyez-vous maintenant que ces personnes ne savent pas discerner entre un esprit démoniaque et une véritable manifestation du Saint-Esprit? Détombrez-vous, mes frères et sœurs. Alléluia. Si cela était démoniaque, cela fait depuis longtemps que les églises qui ont reçu ce toucher de Dieu seraient vides. Voyons, mes frères et sœurs, arrêtons d'écouter les gens qui n'arrêtent pas, qui ne cessent sans arrêt de critiquer les véritables manifestations du Saint-Esprit. Ce sont des blasphémateurs et ils auront à rendre compte devant Dieu un jour pour cela. Ne soyez pas parmi ces blasphémateurs. Dieu est en train de faire une chose merveilleuse au travers du rire. Alléluia. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine.